Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Une fois n'est pas coutume, nous allons non pas parler des lois des hommes, mais des lois mathématiques et physiques qui régissent le monde maritime. Aujourd'hui, nous allons parler de la densité de l'eau. Avant de commencer, n'oubliez pas de me soutenir en vous abonnant et en likant ma vidéo si vous aimez mon travail. Alors que notre navire de la flotte océanographique française navigue en Arctique, notre capitaine est à la manœuvre pour zigzaguer entre les icebergs et autres gros glaçons qui émergent de la surface de l'eau. Tout le monde est concentré pour éviter le pire, la collision. Mais notre capitaine ne peut s'empêcher de repenser à ses cours de physique. Par quel malheur l'eau est-elle l'un des rares éléments, voire le seul, qui soit plus dans à l'état liquide que solide? C'est un comportement unique, puisque tous les autres éléments connus se comportent de manière inverse. Ils sont plus denses une fois à l'état solide, donc coulent. Cependant, l'eau liquide commence à augmenter en volume en dessous de 4 degrés Celsius, donc l'eau froide liquide en dessous de 4 degrés, et l'eau à l'état solide, c'est-à-dire la glace, est moins dense, c'est-à-dire plus léger pour le même volume que l'eau liquide. Par ailleurs, la banquise est constituée d'eau douce. L'eau douce est moins dense que l'eau salée. La densité est une grandeur physique permettant l'identification d'une espèce chimique. Celle-ci se trouve dans des tables qui sont universelles. La densité de l'eau, H2O, est égale à 1. Ainsi, un litre d'eau douce pèse 1 kg, mais l'eau de mer sera plus lourde à cause de la salinité. C'est d'ailleurs parce que sa densité est moindre que l'eau de mer que la banquise flotte sur l'eau. Ainsi, la glace est moins dense que l'eau de mer, donc elle flotte. J'espère que cette vidéo vous aura été instructive et je clôt ainsi cette semaine spéciale consacrée à la fête de la science. À bientôt dans une nouvelle vidéo juridique.